Bonjour à tous. Le smartphone prend une place toujours plus grande dans les établissements scolaires. Alors que le canton teste l'interdiction du Natel dans plusieurs écoles, nous nous intéressons aujourd'hui plus particulièrement à l'impact des réseaux sociaux sur les élèves et sur le corps enseignant. Avec deux professionnels du domaine, ils n'enseignent plus aujourd'hui, mais ils ont à leur compteur tous deux 35 ans, plus de 35 ans d'enseignement cumulé. Avec nous tout d'abord Yves Froidevaux, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la Société pédagogique vaudoise et à vos côtés Gérard Produit, bonjour à vous. Bonjour. Alors on vous connaît sous diverses casquettes. Là aujourd'hui c'est sous la casquette de directeur de l'établissement scolaire de Nyon-Maran. Tout à fait. Avec une précision, vous vous prononcez uniquement au nom comme directeur de l'établissement et pas au nom de tous vos collègues du canton. C'est ça, en fait, je ne suis pas le porte-parole du canton. Je représente en fait simplement ma direction, mon établissement, puisqu'en fait le canton a un système de porte-parole pour la politique cantonale, mais ici en fait c'est en mon nom propre que je vais m'exprimer. Voilà, la précision est donnée. Partons directement sur le sujet. Avec vous d'abord Yves Froidevaux, quand vous regardez dans le rétroviseur, entre aujourd'hui et il y a 20 ans en arrière, quel est le fait saillant par rapport à l'arrivée des réseaux sociaux et des Natel? Qu'est-ce qui a changé concrètement? La situation est extrêmement différente, avec plus d'interactions aussi entre élèves, notamment sur WhatsApp et d'autres choses comme ça, avec tous les avantages que ça apporte, mais aussi un certain nombre de difficultés, de tensions, voire même de cyberharcèlement, qui est aujourd'hui une thématique importante à traiter dans l'école vaudoise. Parce que le harcèlement, en l'occurrence, il a toujours existé. Gérard Produit, on se souvient à l'école, quand on gribouillait dans des cahiers ou sur les murs, il y avait des fois les noms de personnes. Qu'est-ce qui change aujourd'hui? C'est la caisse de résonance qui est plus grande? Moi, je pense que c'est surtout la visibilité. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, comme vous l'avez évoqué, on écrivait sur les murs, on avait des bouts de papier qu'on s'échangeait en classe. Et donc, il y avait quelque chose de tangible qu'on pouvait voir. Aujourd'hui, les élèves sortent de l'école, utilisent leur smartphone, et puis via les réseaux sociaux, ils mettent un petit peu ce qu'ils veulent. C'est un exutoire. Et puis, la réalité, c'est que l'enseignant n'est pas forcément informé, ne voit pas, ne sent pas, ne perçoit pas, en fait, au travers des relations en classe, qu'il y a ce type d'exclusion, ce type de pratique, alors qu'à l'époque, on le voyait au travers des papiers, on voyait les gens bouger, il y avait quelque chose de perceptible qui l'est beaucoup moins aujourd'hui. Est-ce qu'il y a l'âge qui entre en compte aussi d'une certaine manière, Yves Froidevaux? À partir de quel âge, finalement, ces problèmes-là, véritablement, commencent à se révéler? Essentiellement à partir de la 7e année, je pense, vers 11 ans environ, alors que les règles en matière d'utilisation de certains réseaux sociaux sont assez claires, c'est 13 ans, mais souvent les parents aussi par la pression de leurs enfants en disant je serai exclu si je n'ai pas le droit d'utiliser WhatsApp et de ne pas appartenir à la communauté, craquent finalement et acceptent que leur enfant utilise des moyens qui ne sont pas adaptés à leur âge probablement. Et aujourd'hui, manifestement, et finalement, Gérard Produit, les parents ont un peu le mauvais rôle dans ce cadre-là. C'est que interdire, par exemple, le Natel à leur enfant, c'est un peu les punir. Je ne crois pas, mais effectivement, ils ont un rôle qui est difficile, parce qu'il y a une pression très forte, mais les choses, est-ce qu'elles ont véritablement changé? Il y a une trentaine d'années, on mettait la pression sur nos parents pour avoir telle marque de chaussures, pour avoir telle marque de vêtements. Aujourd'hui, en fait, on poursuit ce même type d'activité, mais c'est pour avoir le dernier smartphone. On est dans une région où, malgré tout, il y a un certain nombre de moyens. Et donc, effectivement, beaucoup de parents... parce qu'on a l'impression que c'est pas cher. En fait, on paye plus son téléphone. On le paye de manière fractionnée sur X années d'abonnement. Donc, c'est des sommes qui sont dérisoires au départ. Et donc, l'accessibilité est très facile. Et c'est vrai que c'est difficile de dire non. Ça l'est également au niveau du travail. Puisqu'effectivement, si les enfants n'entendent jamais de non à la maison, c'est difficile pour un enseignant de leur dire non. Et nous, on a à ce moment-là, l'école a à ce moment-là le mauvais rôle. Mais elle doit tenir. Je pense que c'est une des dernières institutions qui doit être le garant de cette... des normes qu'il faut respecter, de règles à assumer. Et donc on tient. C'est plutôt donc l'école qui a le mauvais rôle, même si le rôle des parents n'est pas simple non plus. Alors là, c'est intéressant, Yves Froidevaux, parce qu'on va peut-être rappeler le rôle de l'école qui est un rôle d'instruction, et celui des parents peut-être plus d'éducation, mais on voit que là, la limite, elle est un peu plus floue dans ce cadre-là. Alors le cadre légal dit que l'école
seconde les parents en matière d'instruction. On voit que parfois les attentes, notamment de certains parents, sont que l'école pose le cadre éducatif, ce qui, à mon sens, n'est pas le rôle de l'école, même si elle doit le faire assez régulièrement. Et l'exemple des réseaux sociaux, des smartphones en est un bon exemple. Puis, récemment, à une réunion de parents, les parents disaient « Mais qu'est-ce que vous allez faire pour ces questions-là ?» Alors que finalement, c'est d'abord aux parents d'agir probablement, et l'école doit les accompagner dans ces efforts-là. Donc effectivement, aujourd'hui, les choses ne sont pas très claires et on demande de plus en plus à l'école d'agir sur le plan éducatif, ce qui finalement on n'a pas le choix parce qu'il faut pouvoir garantir un cadre sécurisant, un cadre de travail finalement où les enfants sont bien pour pouvoir apprendre. Et on est finalement obligé de poser ce cadre-là. Mais des fois, c'est vrai que les collègues aimeraient plus rapidement rentrer dans l'apprentissage, dans la transmission d'un certain nombre de choses avant de poser ce cadre-là. Alors, on y reviendra tout à l'heure, mais un mot sur les solutions. Et l'interdiction, on a évoqué donc, ce projet pilote dans plusieurs écoles, de l'interdiction des natels. En fait, dans votre établissement, Gérard Produit à Nyon-Marans, ça fait des années que c'est interdit dans les faits. L'interdiction, elle vaut dans l'enceinte de l'établissement, pause comprise. Oui, mais en l'occurrence, ce n'est pas seulement dans mon établissement, puisqu'en fait, chaque établissement a son propre règlement qui est validé par les autorités cantonales. Mais la réalité, c'est que petit à petit, les établissements ont resserré en fait, les mailles du filet, parce qu'en fait, il y avait objectivement trop de soucis en classe. Et donc, si maintenant il y a une position claire de la chef du département qui dit, ben voilà, on doit être extrêmement prudent, on doit éduquer les élèves à utiliser les moyens numériques. Dans mon établissement, effectivement, on a pris la décision il y a 4 ans en arrière, malheureusement, d'interdire sur le périmètre scolaire, de la première heure à la dernière heure, y compris donc récréation et pause de midi, l'utilisation du smartphone. On ne veut juste pas les voir. Avec la sanction qui est la confiscation du Natel, mais ça marche dans les faits? Oui, ça marche assez bien. Alors il y a un certain nombre de difficultés. L'anecdote, c'est lorsque j'ai mis en place ceci, j'ai reçu beaucoup de courriers de la part de parents qui nous félicitaient, qui comprenaient en fait la situation dans laquelle se retrouvaient certains élèves. Et donc, tout le monde était plutôt favorable. Et évidemment, après, quand ils doivent venir chercher le Natel, parce qu'ils ont aussi la pression de leurs enfants, ce que j'en évoquais tout à l'heure, là, ils sont des fois mécontents. Et pas plus tard que cette semaine, enfin hier, un élève se fait confisquer le matin son portable. 1 heure après, le père est sur le pas de porte pour réclamer le portable. Et on dit non. Alors, c'est très marginal, ce type de situation. Maintenant, parce que c'est entré dans les mœurs. Mais disons, c'est assez difficile, parce que, voilà, ce que je dis aux élèves, leur portable, c'est un membre important de leur corps. Et finalement, être amputé d'un membre, c'est douloureux. Donc, c'est un organe vital, c'est ça que vous nous dites. Exactement. Et dans ce contexte, c'est vrai qu'il n'y a pas toujours la civilité escomptée quand on vient chercher le Natel, parce que c'est un effort. Yves Proidevaux, est-ce qu'on n'a pas un élément un peu paradoxal? Parce que d'un côté, on nous dit attention, il faut faire attention avec l'utilisation de ces smartphones liés aux réseaux sociaux, notamment dans les écoles, puis en même temps, c'est un véritable outil pédagogique. Comment on se positionne du point de vue de l'enseignement sur cette limite? Est-ce qu'elle est assez claire? C'est compliqué, hein. La chef du département et aussi en France, le discours elle-même dit que le smartphone peut être utilisé dans un cadre pédagogique, je sais pas, une leçon de dessin où on fait du stop motion, enfin voilà, on peut donc imaginer une utilisation pédagogique. Maintenant, c'est évidemment compliqué d'être derrière chaque élève pour voir ce que réellement il fait pendant ce moment où l'utilisation doit être pédagogique. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué et assez ambigu, puisqu'on doit les éduquer à l'utilisation de ces moyens en l'interdisant finalement. Mais je crois que là, d'abord, ça permet avant tout de respecter le cadre scolaire, de poser des limites et de respecter les profs, l'institution et la direction. Et il y a des dérapages quand même assez fous de cours filmés qui se retrouvent sur les réseaux sociaux, qui étaient totalement inacceptables. Donc je pense que c'était une bonne mesure de préservation du cadre. Et est-ce que la peur du gendarme marche encore? À savoir, la police intervient dans les classes à titre préventif, mais aussi quand il y a des débordements. C'est le cas au gymnase de Nyon et de Morges dernièrement, avec des propos qui ont été tenus sur des comptes Instagram. Ça marche réellement, d'un côté, tirer la sonnette d'alarme en amont, et puis ensuite, s'il y a des dérapages, de faire venir la police? Ça marche, pas sur tous les élèves probablement, mais je pense qu'il y a un moment donné aussi qu'ils doivent être conscients qu'ils ont franchi une certaine limite. Et que notamment on peut se retrouver avec des pots de plainte pour diffamation ou d'autres choses. Donc je pense qu'ils sont là aussi pour poser le cadre, finalement, comme le fait l'école. Et d'entendre le gendarme dire bah, « ce que vous avez fait là
est potentiellement condamnable par la justice, je pense que c'est important. Ils ont besoin qu'on leur pose des limites, ces jeunes, je trouve. Alors justement, Gérard Produit, quand on a par exemple un policier qui vient en classe qui explique à des enfants que les réseaux sociaux, juridiquement, c'est un lieu public, c'est quelque chose qui peut être compris? Oui, je crois. Il y a un gros travail qui est fait dans les écoles vaudoises à titre préventif sur l'utilisation on va dire de tous les moyens numériques, hein. Certes, il y a une volonté départementale de dire on va faire un travail en tenant compte de l'environnement et le numérique est, à mon sens, très important. Mais on tient compte, le gendarme qui vient, chez nous c'est Police Nyon Région, ils sont extrêmement actifs, ils sont très pointus dans leurs activités. Je pense que l'uniforme, même si aujourd'hui souvent on le critique, il a quand même son effet, en tout cas auprès des élèves, auprès des enseignants. C'est arrivé aussi que dans le cadre de problèmes particuliers, aigus, où les avocats de famille se mêlent, je fasse intervenir aussi des gens de l'extérieur pour dire, voilà, il y a des gens de l'extérieur. Donc en fait, quand vous croyez que vous êtes à l'école, mais évidemment, les réseaux sociaux, c'est pas seulement à l'école, c'est partout. Donc je trouve que les jeunes ont, en tout cas, chaque fois, ils ont plutôt bien réagi. Alors, comme l'a dit M. Froidevaux, sur l'ensemble des élèves, il y en a toujours un ou deux qui sont probablement plus habitués à côtoyer les gendarmes pour lesquels l'effet est moindre. Ce qui a toujours été le cas. Mais, exactement. Mais dans la réalité, je trouve qu'il y a toujours un effet positif. L'uniforme est encore impressionnant. Puis un mot alors, messieurs, sur, là on a parlé des élèves, les enseignants, parce qu'il y a aussi une question d'exemplarité, Yves Froidevaux. D'un côté, on interdit les natels aux élèves, ce n'est pas le cas forcément des enseignants. Ils ont un rôle important à jouer, naturellement. Alors, qu'ils aient un rôle d'exemplarité, c'est une évidence. Maintenant, l'institution scolaire demande que les enseignants parfois utilisent leur téléphone portable pendant les cours, notamment chez les plus petits élèves, où on doit appeler les parents pour savoir où se trouve leur enfant et on n'a pas le droit de quitter la classe. Donc effectivement, ça pose parfois des problèmes de messages contradictoires qui peuvent être donnés. Ce qui est certain pour nous quand même, c'est que les enseignants ont le droit d'avoir une vie privée. Donc ont le droit effectivement à poster des choses sur les réseaux sociaux, avec quand même la contrainte, enfin en tout cas, on les rend attentifs, qu'ils doivent être attentifs à leur image, et qu'ils doivent pas publier n'importe quoi. Et puis l'autre élément important, pas publier des choses concernant l'école, problématiques, quoi. Je récemment signé un papier là-dessus en disant si vous avez un souci avec l'école, allez en parler à votre directeur. Mettez pas ça sur les réseaux sociaux. Exactement. Effectivement, ça semble partir du bon sens, évidemment. Gérard Produit, dans votre établissement, vous le dites à vos élèves, je crois, hein, les professeurs ont des droits que vous n'avez pas. Oui, je pense qu'il faut être clair. L'élève doit connaître les règles du jeu à l'avance. Donc, chez moi, c'est clair qu'ils savent qu'ils n'ont pas droit, dans un cadre donné, à utiliser. S'ils utilisent leur portable, ils se font confisquer. Ils ne peuvent pas dire non. S'ils disent non, ce qui arrive malheureusement quelquefois, il y a un peu d'arbitraire laissé au directeur quant à la durée de la confiscation, parce que c'est vrai que je leur dis, si vous êtes correct, eh bien, les choses peuvent se passer très rapidement. Je vous écris le lendemain, vous pouvez venir chercher. Si vous n'êtes pas correct et qu'on doit se battre pour obtenir, et ça m'arrive quelquefois de devoir aller en classe chercher le Natel, à ce moment-là, je le garde 2, 3, 4, 5 jours, une semaine. Ça peut être plus ou moins long en fonction de l'attitude. Donc oui, effectivement, ça marche assez bien. Maintenant, les enseignants ont ce devoir d'exemplarité aussi, comme on l'a évoqué tout à l'heure, à qui je demande en fait d'utiliser leur portable avec parcimonie. Mais les élèves comprennent que l'enseignant a des droits, l'adulte a des droits que eux n'ont pas. Et lorsqu'ils seront majeurs, ils auront d'autres droits, d'autres devoirs aussi, hein. Je pense que c'est important d'être clair dès le départ. Sur l'élément justement de l'utilisation des réseaux sociaux, les relations entre profs et élèves, est-ce qu'il y a des directives qui sont données au niveau cantonal ou au niveau des écoles directement sur peut-être, est-ce que les profs peuvent interagir sur des groupes WhatsApp, par exemple, d'une classe? C'est quelque chose qui est envisageable? Est-ce qu'il y a des directives, des limites qui sont posées? Yves Froidevaux. Il y a eu en tout cas des discussions là-dessus. Déjà, WhatsApp, c'est 13 ans, donc effectivement, on incite les profs à ne pas communiquer avec des élèves de moins de 13 ans, c'est peut-être la première chose. Et de manière plus générale, il est proposé que les enseignants ne soient pas sur les groupes de WhatsApp avec des élèves.
même si parfois c'est jugé comme extrêmement pratique, puisqu'on peut permettre de donner des informations en live. Mais ça implique aussi que le prof, finalement, il est en permanence atteignable, joignable, et qu'on casse un peu cette limite vie privée, vie professionnelle. Je pense qu'on pense relativement un peu sain, et que le droit à des déconnexion, finalement, est aussi un élément important. Donc, nous, on appelle les collègues de ne pas être sur des groupes WhatsApp avec des élèves. Alors là, justement, peut-être qu'on touche un élément central, Gérard Produit, c'est la limite finalement entre la vie privée, la vie publique, la vie dans l'école et la vie en dehors de l'école, qui concerne autant les enseignants que les élèves. Oui, chez moi, les enseignants, je leur ai donné la consigne d'abord, légalement, je ne les autorise plus à utiliser WhatsApp pour avoir des discussions avec leurs élèves, mais dans le cadre professionnel, après, c'est vrai que je sais aussi qu'il y a de temps en temps des choses qui se font parce qu'on n'a pas le choix. Finalement, on veut interpeller certains élèves par rapport à des devoirs. Je leur dis que c'est à leur risque et péril. Cette vie privée, ça a toujours été une situation délicate. L'enseignant, à une certaine époque, vivait sur place au village ou dans sa ville. C'est parti de différentes sociétés, était très impliqué. Et finalement, c'est un personnage public qu'on côtoyait de manière fréquente. Aujourd'hui, je pense que l'individu a besoin aussi de se ressourcer. Donc, souvent, on essaye d'éviter d'habiter là où on travaille pour avoir aussi justement cette vie privée. Ce n'est pas toujours évident. Effectivement, tous les outils qu'on a à disposition permettent une perméabilité qu'à l'époque peut-être on n'avait pas, et donc c'était très facile de se ressourcer. Maintenant, c'est, je pense, à l'enseignant de fixer le cadre de nouveau, de fixer les limites, d'être clair avec les parents lors des réunions de parents en disant « Vous pouvez m'atteindre jusqu'à telle heure ». Moi-même, lors des réunions de parents, je dis aux parents vous avez la possibilité d'interpeller les enseignants selon les coordonnées téléphoniques qu'ils vous ont données jusqu'à l'heure. On a fixé 19 heures. Au-delà, vous devez respecter la vie privée, leur vie privée, et je vous prie de ne pas les importuner. Il peut y avoir des cas particuliers, mais en général, de nouveau, je pense que c'est assez bien respecté. Je n'ai pas de remarques de la part de mes enseignants comme quoi ils sont pris en otage par des parents qui seraient un peu trop envahissants. Alors, on a évoqué l'aspect prévention, les dérives que ça peut comporter. Puis, en bout de chaîne, d'un coup, si vous constatez qu'il y a eu des dérapages, on pense notamment aux éléments liés à tout ce qui est diffamation, par exemple, où on met en avant un élève et qu'il y a une sorte de rejet collectif qui est renforcé par les réseaux sociaux. Quelles sont les solutions à ce moment-là, Yves Froidevaux, une fois qu'on a constaté ces dérapages? Alors déjà, la législation n'est pas toujours adaptée. Et notamment, j'ai eu il y a quelques années une situation où un élève a écrit un compte avec le nom du prof, en racontant un certain nombre de choses. Et l'usurpation d'identité, en Suisse, n'est pas condamnable, par exemple. Donc on pourrait je peux créer un compte à votre nom demain et raconter des choses, alors tant que ce n'est pas diffamatoire, ce ne serait pas contre la loi. Donc je pense qu'il y a un arsenal légal à adapter, la première chose. Puis ensuite, effectivement, l'école, en tout cas l'institution scolaire, accompagne et des fois demande aux enseignants de déposer plainte dans certaines situations graves. Les soutiens aussi. C'est important que l'élève sente que le prof n'est pas seul, mais derrière, il y a toute l'institution. Donc voilà, déposer plainte, mais évidemment, avant, je crois qu'il faut essayer le dialogue. Il faut aussi le dialogue avec les parents. Il y a des outils dans les établissements comme les médiateurs qui sont aussi là pour favoriser ce dialogue. Donc d'abord, dialoguons, et puis si les choses sont trop graves, je pense qu'il ne faut pas hésiter à saisir la justice, même si parfois ça ne résout pas tout. Et ça, c'est mon dernier recours, on le comprend bien, mais ce dialogue, Gérard Produit, est-ce qu'il a pour but aussi peut-être si on ne le sait pas, de définir qui détient tel ou tel compte, ou qui est à l'origine finalement d'un message haineux qui aurait été diffusé? C'est toujours difficile de déterminer ou de remonter en fait d'où est partie l'information. Malheureusement, quand les délits ont été réalisés, c'est trop tard. Les photos, souvent ce sont des photos diffusées, on a beau leur dire on ne veut plus les voir, personne ne maîtrise. Donc c'est vrai que très rapidement, on met tout le monde autour de la table, très rapidement, alors ça c'est la direction. Je mets personnellement la pression sur les parents en disant vous devez tout faire pour éliminer toute trace sur les réseaux sociaux, en demandant aussi aux jeunes d'inciter leurs camarades qui pourraient justement en chaîne faire poursuivre certains messages ou diffuser certaines images. Donc on fait quelques contrôles, je ne le cache pas, on fait quelques contrôles aussi sur les réseaux sociaux pour voir si effectivement c'est efficace. On n'arrive pas toujours à suivre, mais il y a quand même quelques spécialistes
dans le monde numérique au niveau des enseignants qui font quelques recherches à ce niveau-là. Et puis c'est vrai qu'ensuite, on implique les enfants en essayant de les sensibiliser sur les conséquences de ce qu'ils ont fait. Et puis de nouveau, en général, les choses... il faut une vacance scolaire. Souvent je dis qu'il faut une vacance scolaire pour laisser le temps faire son travail. Ça permet de calmer les choses. Ça permet de calmer les choses. Et c'est vrai que ce qui est à la mode aujourd'hui, dans 2 semaines, ça a déjà changé. Et puis finalement, les gens qui sont concernés ne sont plus actifs. Et puis d'autres oublient assez facilement. Mais c'est vrai qu'on a peu de moyens pour remonter la piste, pour savoir qui a fait démarrer l'information. Alors, ça arrive quelquefois que les jeunes disent... lâchent la vérité. Et puis à ce moment-là, on essaie de faire le nécessaire. Mais c'est là qu'on se rend compte qu'on n'a plus beaucoup de prise sur ce qu'on a posté. Oui, et ça c'est effectivement un message, je pense, important qui est donné dans le cadre de la prévention justement auprès des élèves. Merci beaucoup messieurs pour votre participation. Gérard Produit, directeur de l'établissement scolaire de Nyon-Marans, et Yves Froidevaux, secrétaire général de la Société pédagogique vaudoise. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À très bientôt.